Mais est-ce que si le Sénégal est excédentaire, le Sénégal doit quitter et laisser les autres pays? La Côte d'Ivoire a toujours été excédentaire. Ce n'est pas pour rien que tous les gouverneurs de la Banque centrale sont des Ivoiriens, parce que la Côte d'Ivoire a toujours couvert les autres pays. Le Sénégal va être sous peu excédentaire. Vous avez les deux grandes économies de la zone qui sont excédentaires. Mais est-ce qu'on va laisser maintenant les autres pays dans la dèche? Vous voyez les pays de l'AES, ils ont quitté la CEDEAO en disant que oui, il y a la France, alors qu'ils savent très bien que la France se trouve dans la zone UEMOA. Et pourquoi ils ne quittent pas? Parce qu'ils savent la couverture qu'ils ont là-bas. Et je dis souvent à des trucs, oui, mais demandez au Mali de quitter, demandez au Burkina de quitter. Ils n'osent pas. À chaque fois qu'ils ont besoin même d'argent, ils vont venir sur le marché, lever des fonds sur le marché de la zone UEMOA. Ça veut dire ce que cela veut dire. On peut dire ce qu'on veut, mais la réalité est tout autre. Maintenant, la monnaie n'est pas quelque chose de simple. Depuis la nuit des temps, l'empire du Ghana, ce qu'on appelle l'empire du Mali, a toujours utilisé une monnaie qui ne venait pas d'ici. Aujourd'hui, si je vous demandais d'où viennent les coris là, est-ce que vous savez que les coris n'existent pas en Afrique? Les coris n'existent pas en Afrique. Ça venait de Moldavie. Il n'y a pas une plage africaine où il y a des coris. Il n'y en a pas. Pourquoi ça venait de la Moldavie? Parce que dans l'empire du Mali, comme c'était utilisé comme monnaie, il fallait avoir un marché où on captait au port où les coris venaient, parce que le rôle de la monnaie a toujours été de gérer la finance, la quantité de liquidité disponible dans l'activité économique. S'il y a trop d'argent, qu'est-ce qui se passe? Les prix augmentent, l'excès est moins bon. S'il n'y a pas d'argent, les prix baissent. Le rôle d'une banque centrale, c'est d'équilibrer. À la fin de la journée, tout ce qu'on demande à la banque centrale, c'est quoi? Quel est ton taux directeur? Quel est ton taux de prêt marginal? Quel est le taux d'inflation? Tu ne peux pas avoir un taux d'inflation aussi faible à partir du que ta monnaie n'est pas bonne. C'est un débat. Mais je dis souvent qu'un intellectuel rigoureux compare la Côte d'Ivoire et le Ghana. Le Ghana est souverain à sa propre monnaie. La Côte d'Ivoire est dans une zone. Et pour moi, si on théorise une intégration africaine, voilà un instrument qui doit nous permettre, qu'on doit travailler, qui a ses faiblesses. Il ne faut jamais dire que c'est bon à 100%. C'est un instrument qui a ses faiblesses, mais c'est au moins un début d'intégration. Il faut renforcer cet outil-là. Si on l'enlève, on va encore vivre une inflation et aussi...